Merci pour cette vidéo. EAC a y a passé beaucoup de temps sur notre territoire national. Cette organisation, selon le président de la République, comme il nous avait expliqué, nous sommes parvenus à entrer dans cette organisation pour des profits commerciaux. Des profits commerciaux, c'est pour que la population puisse profiter de leurs marchandises en vendant ou la façon dont nous allons aussi recevoir d'autres marchandises. Et cette organisation est composée de 6 pays plus la République démocratique du Congo, ça fait 7 pays. Vous pouvez imaginer 7 pays dans une organisation appelée EAC. Il manque le budget, il manque un bureau, parce que là où ils sont au Kenya, ils louent sans budget, sans bureau. Et vous comprenez réellement qu'ils ne sont pas stables. Prenez maintenant en face la SADC. Vous avez vu le bureau de la SADC. Contrairement à ceux de EAC. EAC, ces gens ne sont pas bien organisés ou bien structurés. Leur organisation, c'est par des intérêts ou des profits. Ils ont pensé à leur objectif pour neutraliser la République démocratique du Congo, comme à l'époque 96. Oui, comme à l'époque de 96, où l'Ouganda était associé au Rwandais. Ils sont arrivés ici pour déranger la République démocratique du Congo. Selon leur idée, était de profiter plus de nos minéraux et de s'enrichir. Parce que quand ils ont dit au président, non, les minéraux commenceront à traverser de Dar es Salaam, soit à Mombasa. Quand on parle de Dar es Salaam, c'est la Tanzanie. Mombasa, c'est le Kenya, non? Oui. Les minéraux pourront commencer à traverser par là pour l'évacuation à l'extérieur du pays, et d'autres histoires pourront commencer à entrer par là. Et le président aussi a accepté. Il a vu l'idée que c'est une bonne idée où nous pouvions faire pour pouvoir travailler ensemble et avancer, aller de l'avant. Et c'est pourquoi il a signé, il a adhéré dans cette organisation de l'EAC. Si vous vous rappelez bien, souvent, ce 7 pays où ils veulent, vous voyez, le Sud Kivu, le Nord Kivu, l'Est du Sud Kivu, le Nord Kivu, vous descendez l'Est du Grand Katanga, que cette partie évacue leurs histoires dans les deux ports pour qu'elles profitent aussi. Parce que quand ils ne gagnent pas, ils ne sont pas contents.
dans des temps passés, lorsque en 96, le plan de Burundais et de Rwandais était de faire l'attaque comme c'était planifié aussi actuellement. Ils entrent par Goma, Goma, Kisangani, Kisangani, Lubumbashi. Lubumbashi, l'affaire devait finir à Kinshasa où on déstabilise tout une fois pour toutes et puis on démarre autre chose. C'est ce que ces gens étaient en train de planifier. Sur leur plan, c'est ça. C'est pourquoi le général, lorsqu'il était sur place, on lui dit, mais tu as tes hommes sur le terrain. Mais pourquoi tu n'arrives pas à livrer Goma? Il dit non. Si j'ose, c'est ma peau qui va rester au Congo. Alors, je suis en train de me protéger. Mais te protéger comment? C'est pourquoi quand il est venu, il a changé directement l'objectif. Et les feuilles de route, comme ça a été spéculé. Parce que tout, c'était écrit sur papier. On dit, l'affaire est là. Quand vous partez, voilà ce que vous allez faire. Voilà, voilà, voilà. C'est ça. Ce qui était le plus important. Alors, nous avons déjà entendu que le président de la République avait commis l'erreur d'entrer dans cette organisation de l'EAC. Maintenant, nous voulons quitter l'EAC. Pour quitter l'EAC, nous allons quitter de façon au cas où, même si ces gens-là décidaient pour dire non, pour quitter l'EAC, vous allez quitter, mais vous allez contribuer avec leur contribution. Oui, on quitte, mais nous continuons à mettre leur contribution pour une année, comme les informations nous parviennent. Mais lorsque les soldats EAC quittent notre territoire national, nous aussi automatiquement nous quittons les soi-disant organisations de l'EAC. Oui, on quitte aussi d'une manière politique, non? Politiquement, on se retire de cette organisation. Les soldats EAC rentrent chez eux. Nous aussi, nous nous retirons de cette organisation de l'EAC. C'est ça. Pas se retirer à moitié, non. Totalement. On dit non, nous ne pouvions pas participer ensemble avec vous. Non, ça pourrait prendre une année, continuer toujours à financer ou à contribuer. Oui, votre contribution, nous allons vous donner. Mais nous nous retirons de cette organisation. Ce sont eux qui profitent et nous perdons. Oui. Ils profitent et nous perdons. Alors, pour éviter que nous ne puissions pas perdre, nous devions totalement nous retirer de cette organisation. À ce temps, nous allons les laisser faire leurs problèmes. Nous aussi, nous nous occupons de ce qui nous concerne dans notre pays. Et nous ne voulons pas que le président puisse nous dire non. Non, non. Parce que quand le président était avec eux, il n'avait rien dit. Mais quand il est arrivé au niveau de Botswana, c'est là où il a expliqué que tout a été bien écrit sur papier. Mais voilà, quand EAC est arrivé, il a changé la mission. Voilà la démission de Jeff Nyanga, ainsi de suite. Parce que ces gens-là ne nous aident pas. Ces gens-là,
leur objectif était de détruire totalement notre territoire national. Alors, comme ils n'ont pas pu à détruire notre territoire national, et nous avons cette vie sauve de recourir à la SADC, c'est mieux de se retirer avec ce genre-là. Vous vous retirez politiquement et leur armée sort notre territoire national. Donc, une fois où l'armée part et on se retire. C'est ce que nous demandons à notre président. Une fois où l'EAC part chez eux, et nous aussi nous retirons. Parce que nous ne pouvions pas accepter. Politiquement, nous avons déjà rompu notre relation avec les Rwandais. Mais les Burundi, notre relation continue. Et les fils de Museveni continuent toujours à taquiner la République démocratique du Congo, à faire des injures contre la République démocratique du Congo. Mais c'est mieux aussi qu'on se retire politiquement et on ferme des frontières avec Burundi, avec Rwanda. Et plutôt avec Ouganda et puis avec Rwanda. Les Ougandais disent que Paul Kagame c'est leur oncle. Et nous refusons le fils de Museveni ou Museveni, plutôt nous refusons Paul Kagame pour collaborer avec le fils de Museveni ou Museveni. Pensez-vous que nous avons fait quelque chose? Nous n'avons pas fait quelque chose. Le mieux à faire, c'est couper cette relation entre nous et l'Ouganda, comme nous l'avons déjà coupé avec Rwanda. On coupe aussi avec Ouganda. À ce temps-là, nous allons nous sentir aisés. Oui, là, nous allons nous sentir très à l'aise. Et là, ça pourra aider enfin que nos productions de nos minéraux, avec nos propres collaborations, avec d'autres personnes, oui, ça pourra bien marcher. Parce que si nous relions la voie ferrée, il est beau, Matadi, Kinshasa, et ça peut sortir. Oui, oui, dans des années passées, on ne vivait pas à travers les Rwanda, ni à travers le Kenya ou d'autres. Non, on vivait seul. Il y avait cette voie ferrée. Mais c'est au gouvernement de retaper la voie ferrée, afin que nos marchandises puissent entrer de Ilebo, Matadi, Kinshasa, et puis de Tanzanie, et puis ça entre du côté de Lubumbashi, c'est fini. Voilà ce qui est comme notre proposition. Si le président va nous écouter, il pourra mettre cela en application pour qu'il y ait la paix totale et que le peuple congolais se retrouve aussi. Soyons humbles. L'humilité précède la gloire. Nous tous, soudés, scotchés, bétonnés, derrière les chefs d'État, chefs de l'État, voulais-je dire, et derrière nos forces armées.